Oui, bonjour à tous nos abonnés de partout où vous nous suivez. Nous sommes très contents d'être devant vous pour vous informer sur l'actualité politique de l'heure, pour vous parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment avec les titres que nous allons développer aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dimanche 13 novembre 2022 où nous avons ce réel plaisir, comme d'habitude, de vous informer sur l'actualité politique. Avant d'abord, nous allons vous annoncer les titres que nous allons développer aujourd'hui pour vous parler. Premier titre, nous parlerons des armes qui viennent d'être arrêtées, des armes achetées par la République démocratique du Congo, qui devaient être déjà livrées à la RDC, mais bloquées par les conseils de sécurité, notamment par la France qui détient actuellement la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous parlerons de ça, quelles sont les conditions, pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté ça. Nous parlerons de ça aujourd'hui. Nous parlerons dans notre deuxième sujet, nous allons parler de l'arrivée à Goma des militaires de l'armée kenyane qui sont arrivés à Goma depuis hier. Mais quelles sont leurs premières actions en République démocratique du Congo? Ils viennent déjà de poser leurs premières actions et actuellement, ils sont en train de mener une offensive contre le rebelle du M23 dans le nord de Goma. Nous allons parler des localités qu'ils ont déjà conquis depuis qu'ils ont commencé l'offensive depuis ce matin, à très tôt le matin. Nous parlerons de ça. Aujourd'hui, nous allons aussi parler de ce qui se passe à la présidence de la République démocratique du Congo, notamment avec les deux collaborateurs du président de la République qui viennent d'être arrêtés. Il s'agit de Didier Bayi Topale, qui a été arrêté, qui est le coordonnateur de la sécurité intérieure de la présidence de la République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce qu'il a été arrêté? Ils sont au nombre de deux avec Freddy Kamboudia. Ils sont arrêtés. Pourquoi? Quelles sont les raisons de leurs arrestations? Nous allons développer ça aujourd'hui avec vous. Restez branchés sur la chaîne. Nous demandons à tous ceux qui nous suivent, qui ne sont pas encore abonnés, de s'abonner massivement sur la chaîne, d'activer la cloche de notification, surtout de partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de suivre ces grands complots qui se fait contre la République démocratique du Congo par les Occidentaux. Nous parlerons de ça ici. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, likez, c'est-à-dire surtout partagez la vidéo pour permettre à d'autres personnes de suivre la vidéo. Suivez la vidéo jusqu'à la fin où nous allons vous parler de ces gens qui ont été arrêtés à la présidence de la République pour atteindre à la sûreté de l'État, qui sont actuellement à Makala, et les autres qui sont détenus au service de l'ANR pour des interrogatoires. Sans plus tarder, nous sommes là, votre humble serviteur, le président Christian, président du Parlement de Mouraï, Matete Kissansou. Comme nous avons toujours ce réel plaisir de vous informer sur l'actualité politique de l'heure. Nous allons déjà commencer notre premier sujet. La République démocratique du Congo vient d'acquérir des matériels militaires dans le pays que nous, sur raison de sécurité, nous ne pouvons pas parler de ces pays qui ont où la République démocratique du Congo a acheté des armes, mais les armes achetées par la République démocratique du Congo devaient déjà être livrées à la RDC, et les transporteurs qui devaient livrer les armes à la République démocratique du Congo ont été bités à un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que non, la France, qui actuellement assure la présidence de l'ONU, du Conseil de sécurité, vient avec la complicité, avec l'appui des États-Unis qui contribuent à l'ONU, à 40% du budget de l'ONU. Ils ont plus tous les deux demandé à ce que non, les transporteurs ne puissent pas livrer les armes à la République démocratique du Congo, et que ces armes-là sont bloquées pour que ils ont évoqué la République démocratique du Congo et non pas sur un régime d'embargo, mais est sur un régime de notification. C'est-à-dire quoi? Le régime de notification fait que lorsque la République démocratique du Congo achète des armes, achète des matériels militaires, il doit d'abord informer à l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU, l'informer, le dire que non, nous avons acheté telle arme qui aura pour objectif telle chose. Et la France qui a motivé sa décision disant que non, la République démocratique du Congo n'a pas au préalable informé le Conseil de sécurité sur l'acquisition de ces matériels militaires. Nous savons tous qu'en République démocratique du Congo, nous sommes agressés par le Rwanda, qui vient sous le label du M23. Et la République démocratique du Congo, étant qu'un pays souverain,
doit se défendre pour protéger son intégrité territoriale. Mais curieusement, nous voyons que dans la République démocratique du Congo, qui n'a pas d'armement nécessaire pour faire face à ça, la République démocratique du Congo s'est procuré des armes qui sont bloquées actuellement par le Conseil, par la France et les États-Unis d'Amérique, qui ne veulent pas que la République démocratique du Congo puisse disposer de son arsenal militaire, de ses armes, de ses propres armes, pour se défendre face à l'agression rwandaise qui est actuellement soutenue, appuyée par beaucoup de pays occidentaux. Alors qu'est-ce qui se passe? La France, qui est déjà indifférent face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, notamment par les massacres de civils innocents, notamment par les tueries. La France s'est permis de bloquer les matériels militaires achetés par la République démocratique du Congo pour se défendre face à l'agression rwandaise. C'est vraiment quelque chose qui doit révolter tous les Congolais. Nous devons déjà se mobiliser comme un seul homme pour lancer déjà des marche des activités contre la France et qui a déjà manifesté son soutien aux M23 qui sont soutenus par le Rwanda. Comment la République démocratique, un pays souverain, un État souverain qui s'est acheté des munitions, des armes pour se défendre face à l'agression rwandaise, et nous voyons interdire d'acheter des armes. Mais c'est la même France qui avait dit que non, la République démocratique du Congo n'est pas dans un régime d'embargo, nous sommes dans un régime de notification. Pourquoi seulement ils veulent apprendre sur tout ce que nous achetons comme munitions, comme matériel militaire, pour donner l'information à l'ennemi afin que l'ennemi sache les armes que nous sommes en train d'utiliser? Ce n'est pas normal. Et soutenu par les États-Unis, qui est un partenaire privilégié de la République démocratique du Congo. Tout ça, c'est quoi? C'est une façon de chercher à ce que notre système de défense soit affaibli pour que les dialogues que eux veulent nous imposer, les Occidentaux veulent nous imposer, que nous puissions négocier avec les M23 pour qu'ils puissent récupérer la partie orientale, c'est-à-dire le nord Kivu, les sites Kivu, c'est-à-dire la partie est de la République démocratique du Congo. Et vu que la République démocratique du Congo a refusé de négocier avec le M23, a refusé de se mettre autour d'une table avec le M23, c'est-à-dire qu'ils ont dit que non, la RDC s'entête parce qu'il vient d'acquérir des munitions, des matériels militaires. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut bloquer la RDC, qu'elle ne puisse pas entrer en possession de ces armes-là, en fait que lorsqu'elle se verra affaiblie, et que les M23 vont encore récupérer quelques positions, quelques localités, alors la République démocratique du Congo sera soumise aux négociations avec les M23. Chose que la République démocratique du Congo a refusé. La RDC a dit que non, nous sommes un État souverain, nous sommes un grand pays, nous ne pouvons pas négocier avec les terroristes. Si nous devons négocier avec les terroristes, nous avons des préalables. Et quels sont ces préalables? La RDC a demandé à ce que non, tous les M23, des positions qu'ils occupent actuellement, ils doivent d'abord quitter ces positions et retourner au Rwanda, là où ils viennent. C'est à ce moment-là que nous allons accepter de se mettre autour d'une table pour parler, pour négocier avec les M23. Mais actuellement, nous ne pouvons pas négocier pendant que les M23 occupent des territoires, occupent des localités en République démocratique du Congo. Les RDC a posé les préalables. Quant au M23, soit à la communauté internationale, de dire au Rwanda, de dire à ces boucs émissaires que nous, la RDC a posé ces conditions, vous devez d'abord retirer vos armes, vos hommes des territoires que vous occupez et permettre à ceux que, lorsque vous allez vous retirer, vous allez retourner au Rwanda, permettre à ce que les M23 et le gouvernement congolais se retrouvent dans une même table pour parler sur comment des pistes de solutions, des solutions idoines pour les retraits et la paix totale à l'est de la République démocratique du Congo. Mais chose que la communauté internationale, notamment l'ONU, n'a pas fait. L'ONU avait vanté via le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a inventé que les M23 disposent d'un armement sophistiqué, moderne. Mais sur terrain, nous ne voyons pas ça. C'est juste un alibi. Et nous voyons déjà la complicité de la communauté internationale, notamment de l'ONU, de l'Union européenne, qui soutiennent les M23, qui soutiennent l'agression du Rwanda à la République démocratique du Congo. Et peuple congolais, nous devons être vigilants, nous devons nous réveiller. C'est le temps de mettre nos divergences politiques de côté. La patrie est en danger, le pays est en danger. Prenons le cas que
le Rwanda, comme dans son appétit criminel, arrive à récupérer la partie est de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui arrivera à nos compatriotes qui sont à l'est de la République démocratique du Congo? Nous devons prendre conscience et nous réveiller comme un seul homme pour défendre la République, pour soutenir nos FARDC et défendre la République démocratique du Congo, parce que le pays fait face à un grand danger. Nous sommes réellement en danger. Le pays fait face à un grand danger. Nous devons faire un effort de soutenir les FARDC qui sont sur terrain. Ils sont en train de se battre contre l'ennemi, malgré le maigre munitions qu'ils ont, mais quand même, ils sont en train de progresser, récupérer des territoires jadis occupés par le M23. Nous allons parler de notre deuxième sujet sur l'arrivée de l'armée kenyane, des troupes kenyanes qui sont, le premier lot est déjà arrivé, une centaine de militaires. Ils sont arrivés et actuellement ils ont été accueillis par le sous-chef d'état-major adjoint en charge des opérations, le général Chico Chitambwe, qui les a accueillis à l'aéroport international de Goma, où ils ont parlé de leur mission en République démocratique du Congo. Contrairement à ce qui a été annoncé, les troupes kenyanes, ils ont dit que non, nous ne sommes pas venus ici pour constituer une force tampon, nous sommes venus ici en offensive contre les M23 qui sont en République démocratique du Congo. Et déjà, depuis hier, l'armée kenyane a été déployée au nord de Goma, notamment dans le territoire de Kibumba, où l'armée kenyane, actuellement où nous vous parlons, est en train de pilonner les positions des M23 qui voulaient progresser. Actuellement, l'armée kenyane est en train de repousser les M23, notamment où nous venons d'apprendre déjà ce matin, aujourd'hui dimanche, l'arrestation d'une quarantaine de rebelles M23 qui ont été arrêtés par les troupes kenyanes qui ont été déjà déployées depuis l'avant-hier. Qu'est-ce qui avait bloqué à ce que non, l'armée kenyane soit déployée? Le Rwanda qui s'est vu qu'à l'intérieur des M23, il a plus de 95% des hommes de militaires rwandais. Il a dit, comment je peux accepter à ce que non, l'armée kenyane qui dispose d'un arsenal militaire plus fort, qu'elle puisse se déployer en République démocratique du Congo et combattre les M23 qui sont des boucs émissaires, nos boucs émissaires. Le Rwanda a commencé à mener des plaidoyers pour empêcher à ce que non, les troupes kenyanes soient déployées en République démocratique du Congo. Ce qui aura comme conséquence que non, ils seront là comme étant une force tampon et empêcher les tueries ou des escalades militaires entre les FARDC et les M23. Mais cette fois-ci, grâce à la vigilance du président Kenya, le nouveau président William Ruto a dit que non, l'EAC avait déjà décidé, notamment sur le déploiement de la force régionale à l'est de la République démocratique du Congo. Et vu les opportunités d'investissement que présente la République démocratique du Congo, notamment avec la vente de nos laits que nous fabriquons ici au Kenya, nous avons trouvé un grand marché en République démocratique du Congo. Et pour que nous puissions profiter de cette opportunité d'investissement, il faut d'abord que non, la République démocratique du Congo puisse se retrouver dans une situation de sécurité et de stabilité. C'est ce que l'armée kenyane, notamment le président William Ruto, a dit que non, cette fois-ci nous allons poursuivre à la lettre les recommandations de la communauté des États de l'Afrique de l'Est via le déploiement de la force régionale à l'est de la République démocratique du Congo pour traquer tous les M23 qui sèment la terreur et la désolation à l'est de la République, notamment contre les FARDC. Et déjà, où nous vous parlons, les FARDC, depuis hier samedi soir, les FARDC sont en train de pilonner les positions de M23, notamment à Rutshuru centre, parce que vous savez déjà que les FARDC a déjà pris possession de Kiwanja, la cité de Kiwanja. Actuellement, la cité de Kiwanja qui est à 5 km de Rutshuru centre, les FARDC sont à 1 km, ils sont déjà en train de pilonner, actuellement nous vous parlons, les positions de M23 à Rutshuru centre et déjà beaucoup de positions M23 sont récupérées par les FARDC et les M23 ont déposé même les armes, ils ont abandonné les armes qui ont été récupérées par les FARDC. Actuellement où nous vous parlons, il y a des intenses combats au niveau de Rutshuru centre où le Rutshuru centre est vidé de sa population qui se sont retirés dans le brousse. Actuellement les FARDC sont en train de combattre. Les M23 sont en train de les repousser d'une façon incroyable, notamment avec l'utilisation des armes
que nous ne savons pas d'où cela vient. Mais nous avons vu déjà la semaine qui vient de s'achever un avion militaire de marque Hiroshima de la Chine avait atterri à l'aéroport international de Goma, où nous ne savons pas quel a été le contenu de cet avion, mais déjà il y a des informations qui sont diffusées notamment par des médias internationaux qui disent que non, la RDC dispose actuellement d'un arsenal militaire très fort qui utilise des armes très lourdes contre les M23 qui est en débandade actuellement. Après des frappes aériennes de l'armée, la République démocratique du Congo, il y a actuellement une grande offensive qui s'est faite à Rutshuru au centre. Les FARDC sont en train de pilonner des positions et bientôt là déjà avant le soir, nous serons encore devant vous pour vous informer sur la reprise de Rutshuru au centre et la progression de M23 parce que actuellement les territoires de Tchanzu et Chengerero sont sous contrôle des FARDC et les FARDC, les militaires FARDC qui sont actuellement à Tchanzu et Chengerero et les militaires qui sont à Kiwanja et qui vont bientôt la récupérer, Rutshuru centre, vont se réunir et pacifier cette partie-là et prendre déjà la route nationale numéro 1 pour progresser en direction vers Bunagana avec l'appui des troupes kenyanes qui sont en République démocratique du Congo. Et déjà, la semaine qui débute, il y aura déjà l'entrée de troupes sud-soudanais qui vont entrer pour appuyer notamment les FARDC. Et il y aura aussi l'armée burundaise qui a vu que non, dans la province du Sud Kivu, il n'y a pas assez de travail. Il faut aller au Nord Kivu. C'est là qu'il y a du travail, notamment avec le groupe rebelle M23. Et nous saluons notamment cette bonne volonté, cette franche collaboration et déjà l'appel qui a été lancé par le président de la République, qui a déjà été capté par les peuples congolais, notamment les jeunes qui ont répondu favorablement à l'appel du président de la République en intégrant les forces armées de la République démocratique du Congo afin de constituer une armée très forte et faire face à l'ennemi qui cherche toujours à semer la désolation à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous déjà nous avertissons les Rwandais que non, ils avaient vu déjà l'atterrissage d'un avion de chasse Sukhoi 25 qui a atterri à l'aéroport de Rubavu dans la province de l'Ouest au Rwanda. Déjà, c'est déjà un avertissement pour leur dire que non, faites attention parce que si vous continuez, vous verrez de quoi est-ce que nous sommes capables. Et nous allons entrer dans notre dernier sujet pour parler de ces scandales qui s'est produit à la présence de la République, notamment avec l'arrestation de deux hauts responsables de la sécurité intérieure, notamment Didier Baitopale qui a été arrêté avec Freddy Kangoudia, qui sont arrêtés pour atteinte à la sûreté de l'État, pour complicité et pour collaboration avec l'ennemi, notamment pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est un grand miracle que tout le monde doit reconnaître que non, c'est un grand miracle où les traîtres d'hier sont en train d'être démantelés par un système de sécurité très fort mis en place par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où ces gens-là sont en train d'être arrêtés. Pourquoi ils sont arrêtés? Parce qu'actuellement, tous les Congolais ont pris conscience de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ils ont vu les grands dangers que court la République démocratique du Congo. C'est même pour ça qu'ils ont pris conscience, ils ont dit que non, cette fois-ci, nous n'allons plus laisser que non, l'ennemi nous profite encore comme il nous a toujours profité. Et nous allons nous défendre et renforcer notre système de sécurité. Les agents de renseignement ont mis la main sur Didier Baitopale, qui est le coordonnateur du président de la République. La présidence de la République en matière de la sécurité intérieure, il a été arrêté. Pourquoi est-ce qu'il a été arrêté? Pour complicité avec l'ennemi, pour des manœuvres à vouloir déstabiliser la République, notamment atteindre à la sûreté de l'État. Et déjà, nous savons que non, Didier Baitopale se retrouve actuellement dans la prison centrale de Makala, où il a déjà été, où les audiences ont déjà débuté. Il avait déjà demandé la liberté provisoire qui a été rejetée par le tribunal des paix, qui a rejeté sa demande de liberté provisoire. Et actuellement, les choses évoluent. Freddy Kangoudia aussi est entre les services de renseignement qui sont en train de l'auditionner pour savoir quelle a été la mission qui leur a été donnée par l'ennemi, notamment le Rwanda. Parce que beaucoup de ces gens-là sont influencés par le Rwanda où ils leur donnent de l'argent. Si même
l'ambassadeur rwandais a été expulsé de la République démocratique du Congo, c'est parce que les services de sécurité ont compris que non, c'est l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, Vincent Karega, qui finançait, qui donnait l'argent à beaucoup de politiciens congolais, notamment à ceux qui sont proches du président Tshisekedi, pour essayer de déstabiliser la République et déstabiliser le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félicitations à nos services de sécurité, félicitations à nos FARDC qui sont sur le terrain. Actuellement, nous vous parlons en train de pilonner l'ennemi, en train de mettre l'ennemi en déroute, et nous demandons à tous nos compatriotes de partout où ils sont de prier, surtout que c'est dimanche aujourd'hui, de prier pour les FARDC en train de continuer de mener des assauts, des surprises contre les rebelles qui est en débandade actuellement, et de récupérer toutes les positions qui occupent actuellement les M23 avec leurs alliés, le Rwanda. Et le Rwanda qui est déjà menacé sur le plan international, nous vous disons qu'il y a une histoire qui va se répéter bientôt là, parce que vous savez que le maréchal Mobutu a été chassé du pouvoir à Kinshasa en République démocratique, ou la capitale de la République démocratique du Congo. Et l'histoire là va se répéter bientôt où Paul Kagame sera chassé du pouvoir au Rwanda, et plus précisément dans la capitale Kigali. Bientôt là, nous disons toujours qui vivra verra. Bientôt, les FARDC vont traverser de l'autre côté du fleuve pour aller chasser ces dictateurs qui sèment la terreur dans la sous-région, qui créent l'insécurité de la sous-région. Nous pensons que non, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager la vidéo, d'activer la cloche de notification, surtout de vous abonner sur la chaîne pour être informé sur l'actualité politique de l'heure, pour être informé sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Que la paix quitte nos âmes et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo avec son commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci.